Septembre 1908. Une fine pluie s'écrase mollement sur les pavés humides du petit village de Gré-Hollow. Ici, l'air est chargé de sel, de brouillard et d'un parfum d'algues mortes. Deux silhouettes élégantes émergent de la brume, main dans la main, poussant la lourde porte d'un bâtiment ancien, l'Etterlo. Un hôtel jadis luxueux, aujourd'hui un peu rongé par l'air marin et le temps. Donc vous êtes Hector et Anne Conley, des jeunes mariés depuis à peine 2 jours. Vous avez choisi Gré-Hollow pour sa côte sauvage, ses falaises, ses légendes oubliées et son calme. L'hôtel Etterlo t'a été recommandé par un collègue, Hector, un homme un peu étrange que tu n'apprécies pas forcément, et qui t'a laissé un mot griffonné sur ton bureau un soir. Allez-y, c'est génial. Vous ne connaissez personne ici, et pas de chance, il pleut, il fait froid, mais ce moment vous appartient, c'est votre nuit de noces. Vous vous aimez et rien ne pourrait troubler cela. Vous franchissez la porte du bâtiment. Vous direz quand vous pourrez commencer. Le hall d'entrée est grand, il est vide, orné de tapis usés et de portraits de pêcheurs. Une réceptionniste impassible, au teint cireux, vous accueille sans sourire. Elle vous tend à tous les deux une clé en cuivre. Dessus, il y a un petit porte-clés où c'est noté chambre 313. L'ascenseur est juste là, au fond du couloir. Votre chambre est au 3e étage. Et vous allez avancer tous les deux vers cet ascenseur. C'est une lourde cage d'ascenseur en fer forgé, comme on pouvait voir dans les hôtels luxueux début du XXe siècle. La porte va coulisser. À l'intérieur, il y a un banc en bois, un miroir, une lumière qui vacille un peu. L'électricité, c'est pas encore vraiment ça. Et vous entrez. La porte se referme lentement dans cet ascenseur. Et l'ascension commence. Et à partir de là, vous pouvez jouer. Vous pouvez faire un peu de roleplay tant que l'ascenseur monte. J'aime pas beaucoup le cadre ici. C'est peut-être un petit peu inspirant, Hector, mais Je suis de ton avis, ma douce et tendre. Bon, nous sommes arrivés. Et tu crois être arrivé, mais en fait, tu vas voir que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent pas. Et il y a eu un gros crack, et en fait, l'ascension est interrompue. Entre quel étage l'aiguille indique 2,5, entre le 2 et le 3. Ah. Y a-t-il un bouton d'alarme? c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Je regarde tous les touches et je regarde s'il y a un bouton d'alarme pour pouvoir appeler quelqu'un. Alors, hélas, à cette époque, pas encore vraiment de technologie aussi avancée, mais tu vois un vieux combiné, un vieux téléphone noir assez poussiéreux, accroché sur l'un des 4 murs. Et je décroche. Tu vas décrocher. Tu vas entendre un petit grésillement et pas de voix. Tu vas Allô? entendre, tu vas entendre le son des vagues. Allô? Hector, y a quelqu'un? Tu vas entendre comme une corde qui se tend dans la mer. Et puis plus rien. Un bip. Y a pas des touches ou c'était juste le combiné? Ah, c'était juste le combiné. Ben, je le raccroche et je le décroche pour voir si ça fait quelque chose. Tu vas entendre exactement la même chose. Tu vas peut-être le faire 2, 3 fois. Chaque fois que tu vas décrocher, tu vas entendre un grésillement, puis le son des vagues, une corde qui se tend, et plus rien. Et Hector, y a quelqu'un ou pas? Non, il n'y a personne. Si tu veux écouter, vas-y, je t'en prie. Essaye toi-même. Je vais écouter aussi. Toi, tu vas décrocher le téléphone. Tu vas rien entendre au début, ça grésille. Puis à un moment, tu vas entendre un cri au loin, comme si une femme hurlait. Je le pose direct. Non, même pas, je le pose, je le lâche. Ah, y a quelqu'un qui a crié. Ah bon? La Moi, j'ai lumière, entendu le son la, des lu- vagues. la lumière vient de s'éteindre. Vous êtes dans la pénombre. Hector, t'es où? Je me jette sur lui, je m'accroche à son bras. Du calme, du calme. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir. Y a une trappe au-dessus de nous ou pas? Tu vas faire un jet de perception difficile. Tu vas faire un 15 ou plus. Vas-y. Vous êtes dans la pénombre. Non.
Non, c'est un peu difficile dans la pénombre. Tu vas voir que tu vas commencer à tâtonner avec tes mains. Le plafond est assez haut en plus. Tu sens du fer forgé un peu partout, mais difficile de dire s'il y a une trappe. Je vais crier à l'aide. Et Hector, ça te stresse un peu, ta femme qui est à côté de toi et qui crie à l'aide et dans cette situation, aucune réponse. Calme-toi, calme-toi. On va trouver une solution, t'en fais pas. Ça ne sert à rien de crier, ça t'énerve, ça te stresse, et je sais très bien comment tu te comportes après. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la porte. Je me dirige vers la porte et j'essaye de voir s'il y a possibilité de l'ouvrir. C'est une grille de toute façon. Ouais, c'est une grille et tu vas essayer. Je vais vous remettre le petit bruit. Tu vas entendre cette grille là, tu vas essayer de la secouer et de la bouger. Et tu vas voir que, ben, comme si c'était une sécurité, ben, elle est verrouillée ou fermée à clé. Impossible de l'ouvrir pour l'instant. Et est-ce qu'en appuyant sur les boutons, est-ce qu'il se déclenche ou pas du tout? Rien du tout qui se produit. En appuyant sur tout ce que tu vois, il n'y a rien qui se produit. Et Anne, ça commence à te stresser de voir Hector impuissant face à ça. Je vais prendre le combiné et je vais commencer à taper sur les touches. Ça me stresse un peu. Vous allez sentir une odeur âcre, un peu iodée, qui commence à envahir la cabine, comme si c'était une marée montante. Alors que le plancher est tout à fait sec et que vos chaussures sont également secs. C'est toi, Hector? Non, pas du tout, c'est pas moi. Et la grille, t'arrives pas à l'ouvrir? Non. Je peux générer aussi un objet. Pas dans cet univers-là, désolé. Non. Mais Ah, dis-moi ce que tu ah. veux. Peut-être que Hector ou Est-ce le que je dois être un fumeur de pipe ou un fumeur à cette époque? Oh, Les oui, gentlemen, oh oui, tu es un fumeur, oui, sûrement, tu es comptable. j'ai un briquet sur moi. Alors, c'est pas des briquets, ça va être plutôt des allumettes. Est-ce que je peux essayer d'en craquer une pour voir si je peux voir une trappe au-dessus de moi? Ouais, alors vas-y, tu vas commencer à être un peu dans la panique. Vous êtes tous les deux un peu dans la panique. Tu vas commencer à trembler un peu, tu vas essayer, tu vas craquer une première allumette, tu vas voir qu'elle prend pas. Ah. La deuxième, vous voyez une petite étincelle et elle s'éteint aussitôt comme si le paquet était trempé. Comme si, bah ouais, comme si tes allumettes étaient trempées. Et Anne, tu vas sentir bah, que tes vêtements sont vraiment très humides. Qu'est-ce que c'est que ça? La troisième va prendre, faiblement, mais elle va prendre. Tu vois quelque chose, Hector? Ben, j'essaye de... J'en prends une autre que je rallume avec celle-là pour augmenter la luminosité. Ouais, t'es en train de faire enfin, une petite gerbe de lumière, Ouais. et vous voyez tous les deux votre visage un peu mieux que dans la pénombre. Vous voyez l'autre, donc Anne, tu vois Hector, et Hector, tu vois Anne. Vous voyez vraiment les traits marqués, les traits ridés, comme si vous aviez passé des années dans cet ascenseur et que vous étiez affamé, assoiffé. Et, Hector, tu vois notamment les cheveux d'Anne qui sont un peu décoiffés et tout trempés. Ça vous fait vraiment quelque chose. Je lui C'est touche un le peu visage, je fais Hector, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vois quoi? T'as vieilli? Mais toi aussi. Bon. On se calme. Comment tu fais pour être calme? Comment On tu va fais? s'en sortir. Je lève au-dessus de ma tête pour voir si j'arrive à voir une trappe. Tu vas voir au-dessus de toi une trappe, en effet, avec la lumière, et tu vas voir les deux mains en l'air comme ça, avec ta petite gerbe de lumière, tu vas voir la trappe. Et toi, Anne, ce que tu vas voir, c'est dans le miroir qui était face à vous, parce qu'il y avait un miroir avec notamment un banc en bois. Et tu vas voir dans le reflet cette gerbe de lumière qui monte, que a fait Hector, mais tu ne vois pas Hector dans le reflet. Je vois. Rien. Tu vois juste cette gerbe de lumière qui flotte. Mais Mais elle se voit aussi, elle, ou pas? elle se... Alors oui, elle se voit. Mais ça te fait paniquer, Anne, de voir ça. Je pousse un cri. Un cri strident. Hector, du coup, tu es en train de voir la trappe, tu entends ta femme crier. Je recule contre la grille.
Et je pointe qu'il y a du doigt le miroir en tremblant. Hector, t'as, t'as, t'as disparu? Et là, je me retourne et je me rapproche avec la lumière du miroir. Toi, tu te vois. Tu te vois très bien dans les miroirs. Tu te vois même assez jeune, enfin comme tu étais en arrivant. Ce que t'a dit ta femme sur le fait que tu es vieilli ou que tu avais l'air pas bien ou le fait que tu sois absent du miroir, toi, tu te vois. Vous commencez Et à là, douter. Ouais, vous non, je me commencez à douter. retourne, Ouais. je la prends près de moi et je lui dis, calme-toi. Je pense savoir ce qui se passe. Plus tu te mets, comme je te dis, plus tu stresses, plus tu as l'impression de voir des choses qui n'existent pas. Je me vois dans le miroir jeune. Je ferme les yeux. Et je me blottis contre Respire, lui. respire, respire. Et j'essaie de Et en plus, respirer. on vient de voir quelque chose qui va peut-être m'aider. Il y a un petit banc par terre. Je vais me servir du banc pour pouvoir avoir accès à la trappe. Et je vais te hisser à la trappe aussi. Ok? Tu veux que je monte? Oui, tu vas monter et je monterai derrière toi. Comme ça, on aura accès à l'étage supérieur. Et on pourra sortir de cet endroit. D'accord. Ok? On va céder du... il y a un banc par terre. Respire, 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 tu sais. Comme tu me le dis tout le temps, de respirer. Oui, mais là-dessus. Oui, je vais essayer. On va s'en sortir, t'en fais pas. Ok? Tu as confiance en moi? Oui, comme Voilà. toujours, Hector. Bon. Je prends le banc, je le tire pour le mettre en dessous de la trappe. Le banc en dessous de la trappe. Tu mets un premier pied sur le banc, comme s'il glissait, comme s'il était trempé d'eau. Tu mets le deuxième, tu montes. Tu peux atteindre la trappe avec tes mains. Et je pousse pour pouvoir la soulever. Au moment où au moment où tu soulèves la trappe, tu vas voir qu'elle est très lourde à soulever. Tu vas hésiter, tu vas avoir un peu du mal. Peut-être Anne va t'encourager un Allez, bref Hector, instant. vas-y. Oui, je Tu vais vas- pousser de toutes mes forces. Évidemment, je te fais pas de jet. Tu lances de toutes tes forces la trappe. Tu vas tomber en arrière, comme si de l'eau était en train de tomber du plafond. L'espace d'un instant, Anne, toi, tu vois une tentacule qui sort du plafond. Une deuxième. Je hurle. Ouais. Je me recroqueville dans un coin. Tu hurles, vous entendez les hurlements de Anne, vous sentez l'eau qui tombe sur vous. Vous avez l'impression que vous allez vous noyer, que tout s'accélère. Et puis d'un coup, plus rien. Le 17 septembre 1908, aux alentours de 21h, l'ascenseur de l'hôtel Eterlo atteint le 3e étage après une brève panne. Lorsque les portes s'ouvrent, l'habitacle est vide. Aucune trace d'Hector ni de Anne Conley. Le personnel affirme ne les avoir jamais enregistrés. La clé de la chambre 313 est toujours accrochée à son clou. Elle n'a pas été empruntée. L'affaire est classée sans suite. Mais dans les années qui suivent, les rumeurs grandissent. Des clients racontent avoir entendu une dispute entre un homme et une femme, coincés entre 2 étages. D'autres affirment avoir vu à travers la grille de l'ascenseur 2 silhouettes floues, main dans la main, immobiles et trempées. Depuis ce soir-là, on propage la légende des Conley. On dit que leur amour était si pur qu'il a attiré l'attention de quelque chose. 3 petits points.